Camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des syndicats des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement de celui qui m'a mandaté pour m'exprimer aujourd'hui devant vous, le SNFOCOS 13. Mes camarades, les syndicats qui m'ont mandaté m'ont demandé d'intervenir dans un axe d'unité de notre confédération. C'est ce que je tenterai de faire. Un aspect, mes camarades. Je veux bien que des camarades viennent au Congrès avec des mandats des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement de Marseille. Je peux accepter aussi qu'ils interviennent à cette tribune avec ces mandats-là, même s'ils ne font pas partie de la société auquel ils appartiennent sur le mandat. Ce que je ne peux pas par contre accepter, mes camarades, ou que j'accepte encore un peu moins, c'est qu'on n'ait pas choisi des camarades qui aient l'accent marseillais pour le faire. Mais surtout, ce que je n'accepte pas, c'est qu'il n'y ait pas un seul mot sur les conditions d'exercice du mandat de ces camarades dans le port de Marseille. Personne ici, personne sauf ces camarades, ou peut-être celui qui est intervenu à ce titre, ne peut comprendre les galères que ces camarades vivent tous les jours avec une CGT d'une violence que personne ne peut imaginer. On vous crève les pneus, on vous frappe, hommes ou femmes, en permanence, c'est ça. Et il fallait absolument que je dise ça. Mais mes camarades, ces derniers mois, on a entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Des choses qu'on peut considérer comme bien, des choses qu'on peut considérer, ma foi, comme peut-être un peu moins bien, mais j'ai entendu aussi des choses que je considère comme inacceptables. Alors, on peut le dire, certaines choses auraient pu être faites différemment. C'est sûr. Peut-être même certaines choses auraient dû être faites un peu moins vite, avec un peu moins d'empressement. C'est certain. Pour autant, mes camarades, je considère que les choses, on peut se les dire, mais on peut se les dire dans les moyens de communication traditionnels de notre organisation syndicale. Et aujourd'hui, je dois le dire, je prends l'engagement devant vous et devant le bureau confédéral sortant, et y compris les camarades du bureau confédéral qui se représentent. Jamais nous n'accepterons à Marseille que des camarades soient attaqués, que des personnes soient attaquées, quelles qu'elles soient. Jamais. Ce n'est pas notre façon de faire. Et je dois dire également que ce qu'on ne fera pas non plus, c'est juger une équipe uniquement après une longue route, uniquement sur les derniers kilomètres. On ne le fera pas non plus, ça. Mes camarades, Force ouvrière n'appartient à personne. Elle appartient juste à nous tous, à vous tous, à tous les militants. J'imagine aujourd'hui l'image que l'on donne aux militants de base. Je trouve ça compliqué. J'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux à regarder ça. Moi, dans mon organisation, je n'ai pas d'adversaire. J'ai juste des divergences avec certains camarades. À qui profite ce spectacle? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser. Alors mes camarades, pour ne pas être plus royaliste que le roi, pour ne pas charger la mule de l'équipe ni sortante, ni qui rentre, considérant qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce qui a été fait, l'ensemble des syndicats, les 10 syndicats qui m'ont mandaté pour intervenir ici, m'ont demandé non seulement de voter le rapport financier et le rapport d'activité, mais également de remercier chaque membre du bureau confédéral, chacun pour son travail, avec en tête Jean-Claude Mailly, que l'on remercie y compris de son attachement et de sa proximité avec les camarades de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. Pour la suite, mes camarades, ce qui est valable pour le passé doit l'être pour le futur. On doit soutenir nos instances, soutenir le bureau confédéral, soutenir notre secrétaire général, soutenir Pascal Pavageau. Et Pascal et son futur bureau pourront compter sur nous, tout comme je le sais, on pourra compter sur eux. Et mes camarades, il y a une condition, entre guillemets,
c'est qu'on ne se laisse dicter notre conduite par aucune organisation, y compris syndicale, ni la CGT, qui est un peu en train de s'écrouler quand même, ni le CFDT, qui ne sait même plus ce que veut dire une revendication. Mes camarades, les troupes des Bouches-du-Rhône seront avec vous, je vais conclure, seront avec vous pour agir et développer notre organisation et ne plus se contenter, on ne doit plus dire ça, on ne peut plus se contenter d'être la troisième organisation syndicale de ce pays. C'est plus possible. Ce n'est pas ce que l'on mérite, ce n'est pas ce que Force ouvrière mérite et ce n'est pas ce que nos militants méritent. Concernant la CE confédérale, mes camarades, je dois quand même dire que je sais qu'on doit essayer d'arriver à une parité, mais quand je vois qu'il y a 5 candidatures féminines sur 48, vous comprenez que la tâche sera difficile. Concernant la Confédération, pour nous, on attend qu'elle apaise les relations entre les UD et les FED. C'est une perte de temps et c'est y compris une perte d'énergie et on considère que c'est un frein au développement de notre organisation syndicale. Ce n'est pas pour toutes les FED, pas pour toutes les UD, mais je le dis. La Confédération doit également montrer le respect des militants qui chaque jour vont chercher leur cotisation syndicale. Chaque jour. Et ce n'est pas facile, mes camarades. Et je sais ce que c'est, parce que notre union départementale, au moment où je vous parle, représente plusieurs centaines de milliers de timbres, et qu'on est à jour pour 2017 et qu'on a même commencé à payer 2018. Alors je pense qu'on peut s'exprimer, y compris dépasser un peu le temps. Si on ne fait pas ça, mes camarades, comment on sait ce qu'on représente? Les prévisions météo? Un mot quand même sur la SNCF, c'est important. Mes camarades soutiennent plein et entier la SNCF. Les cheminots, on vous soutient. Comme on l'a fait au niveau de l'UD, on le fait ici. Mes camarades, n'oublions pas une chose. Avec la détermination des cheminots, avec les moyens de blocage qu'ils ont, les moyens d'action, si eux ne font pas reculer le gouvernement, qui va le faire? Merci Franck. Tu conclus s'il te plaît. Je vais conclure. Merci. Concernant les cartes perdues, parce que certains considèrent que les comportements de ces derniers temps de notre confédération nous ont fait perdre des cartes, je vais vous rassurer. On en a sûrement perdu autant que ce qu'on en a perdu en 2016 avec la loi travail. 0. Pour ceux qui sont inquiets de notre image et de la motivation des copains sur le terrain, puisque j'interviens au nom du syndicat SNFO COS 13 et des organismes sociaux. Sur les organismes sociaux, la dernière élection qui a eu lieu, les dernières élections, ce sont les élections dans les conseils d'administration. Mais écoutez mes camarades, je vous rassure, dans les Bouches-du-Rhône, dans tous les organismes sociaux du département, que ce soit chez les employés ou chez les cadres, on a une majorité absolue. Alors ne nous inquiétons plus, soyons unis, soyons riches de nos divergences, fiers de notre passé tout entier. Arrêtons nos divisions, soyons fiers aussi de notre présent, arrêtons les surenchères, donnons un mandat clair à nos instances, suivons-les et arrêtons surtout ceux qui chaque jour écrasent un peu plus les droits des salariés du public et du privé, et y compris des retraités. Vive le syndicalisme libre et indépendant et vive aux forces ouvrières. Merci Franck.